Salut à tous, on se retrouve en ce mardi matin pour commencer une nouvelle semaine de vlog lecture. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part c'était court étant donné que j'ai que le dimanche de repos, mais franchement c'était chouette. Je suis rentrée chez ma mère, il y a eu ma soeur. Voilà, on a bien rigolé, on a passé une bonne journée. Bien que trop court comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je pensais ne pas trop avoir le temps de lire et puis finalement j'ai lu un petit peu dimanche, donc ça aussi c'était plutôt sympa. Donc je disais hier, je n'ai pas eu le temps de vous prendre pour commencer le vlog. Après le travail, j'ai un petit peu flâné en librairie, j'ai fait Sorams, j'ai fait Gilbert Joseph. Je n'ai absolument rien acheté pour moi, ce qui est assez rare, mais en fait j'allais pour acheter les livres que la gagnante du concours que j'avais organisé sur Instagram avait donc gagné. Je ne l'avais toujours pas fait depuis le 10 avril, je crois que le tirage au sort avait été effectué, donc là je me suis dit allez on le fait cet après-midi, au moins c'est fait, ça a été envoyé, donc Amandine si tu passes par là, j'espère que tu auras reçu ton colis d'ici donc la semaine prochaine que vous voyez ce vlog, sinon ça veut dire qu'il s'est perdu et j'espère pas. J'en ai profité quand même pour me noter quelques titres de livres qui me donnent envie, mais voilà, je suis restée très raisonnable et je crois que ce mois-ci a été un mois vraiment raisonnable parce que j'ai dû acheter un ou deux livres en tout, donc il y a des mois comme ça où on est plus tenté ou moins tenté que d'autres, donc écoutez, je sais que je me rattraperai forcément un jour ou l'autre. Et sinon, pour vous faire un petit point lecture, je vous ai laissé samedi dernier donc avec ma lecture qui était en cours de Stephen King, Dolores Claiborne aux éditions Le Livre de Poche. Et il se trouve en fait que je l'ai terminé hier soir. Donc pour vous refaire un petit résumé de l'histoire, on va suivre Dolores Claiborne, âgée de 68 ans, qui vit sur une petite île qui s'appelle Little Toll, qui est à côté, on a une carte d'ailleurs et ça c'est bien, parce que je suis pas très bonne en géographie, mais en gros qui est à côté du Maine. Vous avez le Maine ici, je sais pas si vous allez bien voir, je regarde mon retour qui est juste à gauche. Et du coup, il y a Little Toll qui doit être... qui est juste là. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Bref, elle vit sur cette île depuis toujours. Et elle va être accusée du meurtre de Vera Donovan. Et c'était une riche personne, une femme âgée, pour qui a travaillé Dolores pendant des années et des années en tant que gouvernante. Il se trouve aussi que Dolores Claiborne avait été accusée il y a 30 ans de ça, du meurtre de son mari Joe. Du meurtre, de la mort en tout cas de son mari. Ça n'a jamais été prouvé et on ne sait pas si elle est innocente ou si elle est coupable par rapport à cette mort-là. Donc l'histoire s'ouvre sur Dolores Claiborne qui est dans un commissariat de police. Il y a deux policiers en face d'elle, Andy et Frank, plus une sténographe, Nancy. Et elle a quelques heures pour raconter donc ce qui s'est passé dans la maison de Vera Donovan juste avant sa mort et de se disculper du coup de cette accusation. Mais pour raconter cela, Dolores va faire un très grand crochet, un très grand détour pour nous raconter sa vie à partir de son mariage avec Joe. Ça va pas être un récit chronologique, loin de là. En fait, des fois, elle va passer un petit peu du coq à l'âne. Elle va faire des digressions, mais ça reste quand même assez bien construit, vous voyez, c'est pas vraiment fouillis, et si elle raconte les choses, c'est pour vraiment un but précis, elle va pas le raconter, elle va pas se perdre, on va dire, dans son récit. Donc c'est un livre à la première personne du singulier, qui n'est autre que Dolores Claiborne, et en fait ce livre a la particularité de ne pas avoir de chapitre. Voilà, au début je sais que ça m'avait un petit peu surprise, mais finalement on s'y fait. On s'y fait, on n'est pas dans l'attente justement d'avoir le chapitre suivant, et ça n'aurait aucun sens en fait d'avoir des chapitres étant donné que c'est comme une déposition finalement qu'elle fait, donc elle parle, et d'ailleurs il n'y a qu'elle qui parle dans le livre, on n'a jamais les questions ou les phrases que peuvent dire les autres policiers en face d'elle. On comprend parfois qu'ils lui posent des questions, qu'ils lui répondent, mais ce n'est jamais retranscrit. Donc c'est vraiment la parole de Dolores Claiborne pendant 354 pages.
Et finalement le fait aussi des fois de ne pas avoir de chapitre, alors je conçois, c'est quand même des fois difficile de couper sa lecture, d'arrêter, de se dire ok je la reprendrai plus tard, parce que souvent je reprenais le petit paragraphe au-dessus, et quand je vous dis qu'il y a 0 saut de ligne, il y a 0 saut de ligne quoi, c'est vraiment... Alors il y a des paragraphes certes, hein, mais voilà, on n'a jamais un espace entre les deux, et ça parfois c'est un peu embêtant, voilà, de pouvoir s'arrêter. Mais ça a aussi l'avantage que je me suis aperçue, parfois on peut lire beaucoup plus que si c'était par chapitre. Voilà, c'était la petite remarque que je tenais à faire concernant ce livre. Sinon, est-ce que j'ai aimé ou pas aimé? Telle est la question. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé cette lecture et je ne peux pas dire que j'ai aimé cette lecture. Voilà, j'ai un avis qui va être assez mitigé. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu les 178 premières pages normalement. Donc c'est-à-dire ça représente la moitié du livre. Hein. Et arrivé en fait à cette moitié-là, hier soir par exemple, je n'avais pas forcément envie de revenir sur cette lecture. C'est pas, vous savez, comme quand vous êtes pressé de rentrer du travail ou de manger, de filer dans votre lit pour aller lire. Non, bah là j'étais un petit peu... c'est pas que je repoussais le moment de lire, mais je vaquais à d'autres occupations que j'aurais très bien pu mettre de côté pour lire. Là c'était... ouais, j'y suis revenue, mais je pensais déjà à ma prochaine lecture, à ce que je voulais lire. J'avais hâte de le terminer. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier je l'ai lu en diagonale. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fini hier soir, parce que j'ai lu la moitié du livre en diagonale. J'ai lu vraiment les dialogues que Dolores pouvait retranscrire, certains paragraphes quand même importants, mais j'ai lu voilà, très très vite. Ça ne m'a pas empêché quand même de comprendre le fin mot de l'histoire. Et en fait quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit ok, tout ça pour ça. Ça a été vraiment ma première pensée. Alors en fait si vous voulez, j'ai quand même été touchée par le personnage de Dolores Claiborne, par aussi Vera Donovan, parce qu'elles n'ont pas eu des vies faciles toutes les deux, surtout Dolores Claiborne. Donc si vous voulez, on est entre les années 1950 et les années 1990. Donc ça laisse quand même une grosse fourchette. Dolores Claiborne s'est mariée très tôt, donc à Joe St. George. Ça n'a pas été un mariage vraiment voulu, désiré. Elle a eu 3 enfants, le ménage n'a jamais vraiment bien marché. Il y a eu des violences conjugales, il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes d'alcool du côté de son mari. Et d'autres sujets aussi beaucoup plus poignants, mais dont je n'en parlerai pas pour pas tout vous spoiler non plus, bien qu'on le voit quand même venir. Et en fait, dès les premières pages, elle nous dit clairement hein, si elle a tué ou non son mari, si elle est responsable de sa mort. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que du coup, elle nous dit oui, bah, je vais vous raconter comment ça s'est passé, mais je peux pas vous le raconter directement comme ça, il faut que je revienne sur des années en arrière et compagnie. Et du coup, bah, j'ai trouvé que ça enlevait quand même une part de suspense parce que la mort de Joe apparaît vraiment dans les 100 dernières pages, je dirais, et celle de Vera Donovan dans les 50 dernières. En fait, finalement, dans le résumé, pour moi, je pensais que c'était vraiment le cadavre qui est retrouvé donc, de Vera Donovan, savoir si la gouvernante est coupable ou pas. Je pensais que ça allait être le sujet principal et qu'en arrière-fond, on allait avoir la mort du mari de Dolores. Et en fait, non, c'est plus inversé. Le principal sujet, c'est Joe. Et ensuite, on a l'histoire de Vera Donovan. En tout cas, on a la mort de Vera Donovan. On sait ce qui s'est passé. Et ça se passe vraiment dans les 50 dernières pages. C'est pour ça que je me suis dit, wow, tout ça pour ça. Et pour arriver à la mort de Joe, ben, parfois j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur, que c'était un peu long. Et c'est pour ça que j'ai commencé à sauter quelques paragraphes. Parce que malgré tout, je voulais savoir ce qui s'est passé. Je voulais comprendre certaines choses aussi. Mais voilà, je voulais le faire de façon un petit peu abrégée, on va dire. C'est pour ça que je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre. En plus, il faut savoir que Dolores Claiborne a un langage qui est très cru. Elle dit les choses telles qu'elle les pense et là elle se met vraiment à nu devant les inspecteurs. Mais j'ai quand même un certain respect pour cette femme qui s'est battue toute sa vie pour le meilleur de ses 3 enfants.
pour pouvoir les envoyer à l'université. Elle travaillait d'arrache-pied, elle multipliait les petits jobs pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, couvrir les dettes de son mari parce qu'il jouait au poker, parce qu'il allait boire dans les bars. Donc oui, elle a vraiment pas eu une vie facile. C'est quelqu'un qui a énormément aussi de valeur, de courage et elle a un fort caractère. Et on se dit heureusement parce que sinon, elle aurait même pas survécu à la moitié de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Mais mis à part ça, mis à part les thèmes sérieux, importants qui sont abordés dans l'histoire, j'ai trouvé qu'il manquait quand même terriblement de suspense. On va dire il y a eu peut-être 30 pages un petit peu où j'ai légèrement frissonné. Après, c'est pas décrit comme étant un roman de frisson, mais je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de suspense que ça quand même. Donc voilà, c'est peut-être pas la lecture de Stephen King que je conseillerais. Après, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est horreur, sang, fantastique dans ses livres, c'est clair que je vous dirais oui de le lire. Mais j'ai trouvé ça un petit peu long quoi. Vous rendez compte que durant tout le livre, c'est Dolores Claiborne qui parle. Et parfois, et en fait c'est raconté, il n'y a pas vraiment d'action à proprement parler, donc faut s'accrocher. Il y a certaines pages qui se lisent très très bien, certains sujets qu'elle aborde ça se lit très bien, et puis il y en a d'autres un peu moins, donc voilà, c'est pour ça que c'est une lecture tout à fait mitigée, et je suis quand même contente de l'avoir lu. Je pense que s'il avait fait plus de 350 pages, j'aurais peut-être fini par l'abandonner, mais là comme je vous dis, voilà, j'ai lu la deuxième partie en diagonale, et pour au moins savoir la fin. Donc voilà, en ce qui concerne ma lecture de dimanche et de hier soir. Et concernant ma nouvelle lecture, alors là je n'ai pas encore commencé à la lire, mais je l'ai déjà choisie, puisque je vous ai dit que j'y pensais déjà avant même de finir le Stephen King. De base, je voulais lire un thriller de Jérôme Loubry, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai quand même lu à la suite Le Tatoueur d'Auschwitz, Chanson douce et Dolores Claiborne. Et franchement, je voulais un petit peu souffler, un petit peu couper parce que ça a été des livres quand même assez poignants, que ce soit pour les camps de concentration, pour l'infanticide de Chanson douce ou pour là Dolores Claiborne et tous les sujets importants qui sont abordés. Donc je voulais un petit peu couper de tout ça et j'ai choisi du coup Madeline Miller, Le Chant d'Achille, aux éditions là que j'ai Pocket. J'ai découvert Madeline Miller en décembre c'était son deuxième livre, Circé. Ça avait été un coup de cœur monumental et d'ailleurs je crois qu'à ce jour c'est le dernier réel coup de cœur que j'ai eu pour un livre. Donc je crois que cette année, en 2022, je n'en ai toujours pas eu. Alors oui, j'ai adoré certaines lectures, mais de là à dire coup de cœur, je sais pas si je peux les qualifier comme telles. Donc suite à ma lecture de Circé, je voulais absolument découvrir Le Chant d'Achille et c'est mon copain qui me l'avait acheté pour la Saint-Valentin. Donc pour vous lire la quatrième de couverture, ce ne sont encore que des enfants, Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille et solaire puissant, promis à la gloire des immortels. Mais, grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quand, à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Donc après, il y a tout plein de petites critiques. Il y a notamment Le Monde. Éprise de ses personnages, l'auteur amène à la vie les statues antiques et l'on sort de son livre avec une grande envie de se replonger dans Homère. D'ailleurs, Homère, c'est un livre que j'ai lu, enfin, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un livre que j'avais lu en 5e et j'ai très envie de le relire, donc ça c'est dans mes projets et qui sait, peut-être que ce livre va encore plus me motiver pour le lire. Donc vous savez qu'en plus je suis passionnée d'histoire, j'adore la mythologie depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, que ce soit la mythologie égyptienne, gréco-romaine, nordique, vraiment je suis passionnée par ça, donc j'ai super hâte de le lire. Alors c'est vrai que peut-être je connais
un peu moins... Enfin si quand même on connaît Achille mais dans les grandes lignes, vous voyez, genre c'était comme Circé, à part son épisode avec Ulysse, je connaissais pas grand chose de cette sorcière. Mais là c'est un petit peu pareil en fait avec Patrocle et Achille, on connaît les débuts, on connaît la fin, on connaît quelques événements dans leur vie respective, mais c'est tout. Donc j'ai super hâte de le découvrir, sachant que dans Circé il y avait quand même une part de romance, hein, une part on va dire fictive, même si tout cela n'a jamais réellement existé. Donc sans doute, je suppose que dans ce livre ce sera pareil. En tout cas j'ai trop hâte de le commencer et je pense que, je ne sais pas quelle heure il est, je vais avoir un tout petit peu le temps de le commencer avant d'aller au travail. Mais si c'est comme le premier, je pense le lire très vite. Mais ça je vous en reparlerai sans doute demain. Nous sommes mercredi en fin d'après-midi et je vous prends non pas pour faire un update lecture, étant donné que je vous avoue je n'ai pas beaucoup avancé le Chant d'Achille de Madeline Miller, mais je pense que je vais m'y mettre juste après. Je voulais vous prendre parce que j'ai acheté 3 livres chez les bouquinistes cet après-midi à Montpellier, donc sur l'Esplanade, comme vous savez j'aime trop y passer le mercredi et le samedi. Samedi dernier en plus ils étaient pas là à cause de la pluie, donc là il fait super bon, il fait beau, donc j'en ai profité pour un petit peu me balader dans la ville avant de rentrer et c'était d'ailleurs super agréable. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'avoue que quand je balade hein, chez les bouquinistes, j'ai pas vraiment de... à part ma wishlist que j'ai sur mon téléphone, j'y vais pas avec une idée bien précise forcément parce qu'ils n'ont pas tout. Des fois c'est des coups de chance, donc voilà, là j'y suis allée et j'ai vu 3 romans qui seraient susceptibles de me plaire. Donc pour le premier roman, il s'agit d'un Émile Zola, Une page d'amour, aux éditions toujours Folio classique. Donc en plus il est emballé, il m'a coûté 3 €. Vous savez que je me suis découverte une passion Émile Zola suite à la lecture de Thérèse Raquin. Lui, il ne fait pas partie des Rougon-Macquart, c'est un livre aussi indépendant, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Le résumé, enfin si on peut appeler ça résumé parce que je crois que c'est un extrait du livre, n'est pas très éloquent. Enfin on sait que ça va parler d'amour mais sans plus, et vu qu'en plus on ne peut pas le feuilleter, je me suis dit c'est pas grave, je le prends et puis on verra. Alors pour vous lire la 4e quand même de couverture, Henri, je vous en supplie, laissez-moi. Mais il lui avait saisi les poignets, il l'attirait lentement, comme pour la vaincre tout de suite d'un baiser. L'amour grandit en lui pendant des mois endormis plus tard par la rupture de leur intimité, éclaté d'autant plus violent qu'il commençait à oublier Hélène. Tout le sang de son cœur montait à ses joues, et elle se débattait en lui voyant cette face ardente qu'elle reconnaissait et qui l'effrayait. Déjà 2 fois, il l'avait regardée avec ses regards fous. Il m'intrigue un petit peu, je dois le dire, mais je pense que voilà, je le découvrirai dans les mois qui viennent. Ensuite, je vais vous présenter encore un livre d'une auteure qu'en ce moment vous voyez énormément sur ma chaîne ou sur mon Instagram, mais bon, on va dire, c'est les circonstances hein, qui font que, parce que comme je vous l'ai dit, on se balade un petit peu chez les bouquinistes et puis on tombe sur des livres et il y a des occasions que je ne laisse pas passer. Donc là ça a été le cas avec Agnès Martin-Lugan, encore une fois. Donc là c'est Une évidence, paru donc chez Michel Lafon, c'est le format brochet. Et il a été publié en 2019, donc c'est un de ses 3 derniers livres si je dis pas de bêtises. Donc pareil pour vous lire, là c'est vraiment un tout petit résumé. Une évidence. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite, si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Voilà. Là je vous avoue, j'avais même pas lu le résumé en l'achetant. Parce que en fait il m'a coûté 5 €. Donc autant vous dire que à 5 €, en plus en très bon état, Agnès Martin-Lugan, je n'allais pas le laisser passer étant donné que j'aimerais me mettre à jour sur sa bibliographie.
Mais pour le moment, il va rejoindre ma palle et c'est vrai que je crois il y a quoi, il y a 3 semaines, ouais 15 jours, 3 semaines, j'avais acheté Désolée je suis attendue, mais là pareil, c'était une bonne occasion, donc écoutez, je ne l'ai pas laissé passer. Et enfin, le dernier livre, c'est un livre que j'ai vu passer récemment sur la chaîne de Sophie, du Café et des Livres. C'est un livre aussi que j'ai vu pas mal passer lors de sa sortie, il me tentait bien. Je l'avais très peu trouvé d'occasion et là ça a vraiment fait l'occasion justement de tomber dessus. En plus le monsieur m'a dit qu'il avait eu à peine aujourd'hui, donc il n'aura pas fait long feu sur son étal de livres. Il s'agit donc de Claire Berest, Artifice, qui est paru aux éditions Stock Roman. Claire Berest, je la connaissais notamment via sa sœur, en fait, Anne Berest, qui a écrit La carte postale et dont on a beaucoup entendu parler parce que c'était à la rentrée littéraire de septembre et beaucoup ont eu un énorme coup de cœur suite à cette lecture. Je n'ai jamais lu La carte postale, je n'ai jamais lu de Anne Berest. Claire Berest, j'aurais aimé aussi la découvrir à travers son roman Rien n'est noir, où elle parle du coup de Frida Kahlo. Et donc celui-ci me faisait aussi bien envie. Pour vous lire donc le résumé, Abel Bach, flic solitaire, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son identité se dissout entre cauchemars et déambulations nocturnes. C'est cette errance qu'interrompt Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre-mort devant sa porte. C'est cette bulle qui vient percer Camille, sa collègue inquiète de son absence. C'est son fragile équilibre que mettent en péril des événements mystérieux qui semblent tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi a-t-il été mis à pied? Qui a fait entrer par effraction un cheval à Beaubourg? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur son palier? À quel passé tragique ces coïncidences le renvoient-elles? Pris dans l'œil du cyclone, le policier déchu mène l'enquête. Voilà, là je vous avoue, ce résumé avait attisé ma curiosité, donc maintenant j'ai hâte de le découvrir et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet auteur ou si vous avez déjà lu ce livre. Donc voilà en ce qui concerne les achats du jour de cette fin de mois et je suis plutôt contente d'être tombée sur ces livres. Donc écoutez, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous parlerai de ma lecture dans les jours qui viennent. J'ai une semaine un petit peu chargée parce que demain je vais passer la journée à 7 avec ma meilleure amie qui descend de Dijon. Donc je n'aurai guère le temps de lire. Et bon, et après c'est toujours pareil, hein, les petits aléas de la vie avec le travail. Cette semaine s'annonce un petit peu plus compliquée au niveau lecture que la semaine précédente, mais écoutez, c'est pas grave, c'est ça aussi les vlogs, hein, c'est pas toujours régulier, mais je reviendrai très vite vers vous pour vous parler donc de ma lecture du Chant d'Achille. Nous sommes dimanche dans l'après-midi, je vous prends pour clôturer ce vlog, mais avant ça, je crois que je vous ai pas pris depuis au moins mercredi. Donc je voulais également vous faire un point sur ma lecture en cours. Donc comme vous avez vu aussi dans les petites vidéos que je vous ai mis avant, jeudi je suis donc allée à 7 avec ma meilleure amie et son copain. C'est vraiment une chouette journée, on a visité la ville, on est monté jusqu'au Mont Saint-Clair, autant vous dire qu'on en a chié. On ne s'attendait pas à ce que ce soit
aussi difficile en fait à monter à pied, mais autant vous dire qu'on était très heureux de l'avoir fait après. On est d'ailleurs rentré dans une librairie qui était très très chouette, mais on n'a malheureusement rien pu acheter parce qu'en fait Cindy, donc ma meilleure amie, avait un problème de carte bancaire. Et moi, j'avais carrément oublié la mienne. Voilà, en fait, c'est mon copain qui ne me l'a pas remise la veille dans mon porte-monnaie. Et je pensais qu'il avait fait, donc je suis partie à 7 en toute décontraction. Et c'est une fois arrivée sur place que je me suis dit, mince, j'ai pas ma carte. Donc j'avais fait, vous savez, l'Apple Pay, j'ai rentré ma carte bancaire sur mon téléphone, tout ça. Mais il fallait que la banque me valide en fait cette opération. Donc je n'ai absolument rien acheté en librairie et pourtant il y avait quelques titres qui me tentaient. Bon, je les ai notés dans ma wishlist parce que ma meilleure amie lit énormément, c'est une prof de français donc elle adore aussi la lecture. On s'échange souvent nos lectures et c'est elle qui m'initie un petit peu à la littérature jeunesse. Donc voilà, c'était beaucoup de frustration de se balader dans cette librairie avec des envies d'acheter mais on n'a pas pu. Et la banque m'a validé en fait mon Apple Pay quelques minutes plus tard, mais nous étions déjà au restaurant et au moment de payer l'addition, je sors mon téléphone et là en fait la serveuse me dit « Ah mais non, je n'ai pas le sans contact ». Bah moi j'ai pas ma carte. Donc un grand merci aux copains de Cindy de nous avoir tout avancé durant cette journée parce que alors je vous promets c'était assez mythique et je suis quelqu'un qui n'a jamais d'argent liquide sur soi. Alors si j'ai 2 euros c'est le maximum. Donc autant vous dire que là j'ai été quand même un peu pressée de rentrer parce que c'est assez déstabilisant de n'avoir zéro argent sur soi et on se dit si jamais on a un problème, eh bien ça va être compliqué. Beaucoup de péripéties donc durant cette journée mais franchement on s'est régalé. Et vendredi je n'ai pas eu le temps de lire tout comme jeudi du coup parce qu'en plus quand je suis rentrée j'étais crevée. Et hier je suis partie un petit peu plus tôt avant d'aller au travail pour faire une prise de sang. Et du coup je me suis un petit peu baladée, je suis rentrée chez Gilbert Joseph. Mais j'ai été très raisonnable et je vais vous montrer les 2 livres que j'ai achetés. Sachant qu'il y en a un que j'ai vu du coup lundi lorsque j'ai un petit peu flâné et que j'ai acheté les livres aussi pour Amandine, donc la gagnante du concours que j'avais fait sur Instagram. Et en fait depuis que je l'ai vu, il n'est pas sorti de ma tête, je n'ai pas arrêté d'y penser, donc là je me suis dit allez vas-y, achète au moins lui et on verra si tu trouves d'autres bonnes occasions. Donc le premier livre que j'ai acheté et que donc je voulais depuis lundi quand même, il s'agit d'un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma mère, vous savez quand je suis rentrée le week-end dernier. Et ma mère m'a vraiment motivée à le lire, elle m'a donné envie quand elle m'a dit qu'en fait c'est un livre qui l'avait dérangée, elle avait eu un peu peur quand même durant sa lecture. Ma mère c'est une lectrice de thriller, de polar, pas trop finalement de livres de littérature contemporaine ou autre. Mais là voilà, elle m'a vraiment donné envie. Bon je pense qu'à la base c'est un livre qui était à mon père, parce que je me rappelle qu'il m'en avait parlé quand j'étais plus jeune. Bref, donc je l'ai pris. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais je vais vous montrer l'édition qu'avait ma mère dans sa bibliothèque. Et vous allez comprendre peut-être pourquoi j'ai acheté le même livre, mais dans une autre édition. Alors je sais que je vous ai dit que j'aimais lire les classiques dans des vieilles éditions, mais quand même, il y a un certain point. Donc voici le livre en question. Il s'agit donc de l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. C'est aux éditions J'ai lu. Et je sais pas quand est-ce qu'il a été publié, mais je pense que il date édition nana. Je sais pas si je vais trouver. Écoutez, si je trouve, je vous l'écrirai carrément. 1975. Donc voilà, avec vous savez les pages bien rouges là. C'est génial. En plus sur le verre, ça détonne énormément. L'intérieur c'est quand même assez lisible, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est quand même assez lisible. Mais c'est bizarre parce qu'on est dans un format plus petit qu'un poche. Si vous voyez, là c'est mon livre en poche et donc on a quelques petits centimètres d'écart. Bref,
Tout ça pour vous dire que bon, je l'avais pris, ok, ça me donnait envie. Et c'est en faisant le tour chez Gilbert Joseph que je suis tombée sur une toute autre édition. Et là je me suis dit, waouh, comment résister, on ne peut pas résister. Donc je l'ai acheté et il s'agit donc de cette édition. C'est les éditions Bragelonne. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Bon, c'est très bien à l'intérieur, c'est quand même bien aéré, ça fait pas bloc. Sachant que dans cette édition là, ils ont sorti d'autres livres de Lovecraft, mais aussi d'autres auteurs que je ne connais pas. Mais en tout cas, je la trouve super jolie et je me suis retenue d'acheter les autres de cet auteur parce que je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit, bon, si j'aime pas, ça sert à rien d'en acheter 4 d'un coup. On va être raisonnable et lire d'abord celui-ci. Donc je vais vous lire quand même la 4e de couverture. À la fin du XVIIIe siècle, Joseph Curwen, fuyant Salem lors des grandes chasses aux sorciers, s'établit à Providence où il meurt quelques années plus tard. En 1928, son descendant Charles Dexter Ward s'évade sans laisser de traces de l'asile d'aliénés où il a été enfermé. Son dernier visiteur, le docteur Willett, médecin de la famille, entreprend d'élucider la disparition de ce dangereux patient. Retraçant les étranges recherches et expériences de celui-ci, chaque nouvelle découverte révèle des horreurs innommables. La découverte de la tombe de son ancêtre n'a été pour le jeune homme qu'un premier pas sur le long chemin qui le mènera à la folie. Donc voilà, ça m'a vraiment tentée et pour ceux qui ne connaissent pas donc Lovecraft, c'est un auteur qui a été le plus influent, notamment pour les livres d'horreur durant le XXe siècle. Et pour que ça dérange ma mère, je pense qu'il en faut. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'il n'y a qu'un livre qui a vraiment réussi à me mettre les frissons, à me faire peur, à me déranger. C'est Le Signal de Maxime Chatham que j'ai lu il y a un an et demi de ça. Et depuis je ne suis pas arrivée à trouver un autre livre qui me mette vraiment mal à l'aise, mais au point voilà, d'avoir peur quoi. Donc j'espère que celui-ci fera l'affaire, je vous en parlerai. Je pense attendre le mois d'octobre pour le lire parce que je crois qu'au mois d'octobre c'est le seul mois où j'essaie de faire des challenges que je vois passer. Donc là c'est vrai que j'ai quelques lectures déjà prévues pour octobre. J'ai celle-ci, j'ai le Horla de Maupassant et j'ai Cimetière aussi de Stephen King. Donc à voir si d'autres se rajoutent à cette liste. Je suis quand même très impatiente de le lire, donc j'espère que je vais pouvoir attendre le mois d'octobre, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet auteur ou pas. Ça, c'était donc pour mon premier achat. Vous allez voir que j'étais très raisonnable, j'ai acheté que 2 livres. Donc lui, c'était pas d'occasion, hein. Il m'a coûté 8,90 €. Le deuxième, c'est un livre d'occasion que j'ai vu passer quelques fois sur Instagram, il me semble. Il y a un petit moment de ça. Et honnêtement, je me rappelle plus si les critiques étaient bonnes ou pas. Mais je sais que le titre, ça m'a fait tilter quand je l'ai vu dans les bacs. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre et on verra bien ce que ça vaut. Il s'agit donc d'Éric Foissier, Le Bureau des Affaires Occultes. Donc là, c'est le format broché qui est sorti aux éditions Albin Michel. Et pour tout vous dire, il est sorti en 2021. Ah oui. Ah, je pensais qu'il était un tout petit peu plus vieux que ça, mais bon, c'est pas grave, tant mieux. Donc voilà, je sais pas si vous aussi vous l'avez vu passer, si vous le connaissez, mais en tout cas ça m'a bien donné envie. Le résumé aussi, d'ailleurs, je vais vous le lire. Automne 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante?
qui est le chasseur, qui est le gibier. Voilà, il m'a donné envie avec notamment, on va dire, ce fond un petit peu basé sur l'histoire de France. Il fait 356 pages, il me semble, ouais. Et les pages sont assez épaisses. Je pense que c'est quelque chose qui peut se lire assez facilement. Donc n'hésitez pas, pareil, à me dire si vous l'avez lu ou pas. Je l'ai vu passer, mais honnêtement, comme je vous ai dit, je me rappelle absolument pas des avis, s'ils étaient plutôt bons, plutôt neutres, on va dire, ou plutôt mauvais. Donc ça sera une surprise. Donc c'était mes deux achats de Gilbert Joseph. Comme je vous l'ai dit, je suis restée très raisonnable. Lui, je vous ai pas dit, mais il m'a coûté 5 € en livre d'occasion. Donc franchement, sachant que là on a le prix à 20,90 €, je vous le dirai jamais assez, mais l'occasion, c'est la vie. Je suis quand même allée faire un tour ensuite chez les bouquinistes, mais depuis mercredi, on va dire qu'ils n'avaient pas réellement de nouveautés. Je n'ai pas craqué sur d'autres livres, donc je me suis contentée de ces 2 livres, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, concernant ma lecture en cours, vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup avancé le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je suis à la page 92, en plus je me suis arrêtée au chapitre 8. J'ai eu voilà, très peu de temps pour lire. Le soir, j'avoue que j'ai été claquée. Il n'y a que hier soir que j'ai essayé de lire un chapitre et demi et je me suis endormie. Donc j'ai dit allez hop, on arrête. Pourtant c'est un livre déjà que j'aime beaucoup. J'avais adoré Circé, donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes concernant celui-ci. Je vais l'avancer aujourd'hui, en tout cas je vais essayer. Parce que en fait je me rends compte que vraiment cette semaine je n'ai pas lu quoi. J'ai fini le Dolores Claiborne en diagonale. Oups, mon marque-page. Et voilà, et j'ai lu 92 pages en 3-4 jours. Par rapport au rythme de la semaine dernière, là on en est loin, mais écoutez, c'est pas grave. Et je pense en fait que je vais vous en parler de cette lecture, même du résumé dans le prochain vlog. Parce que sinon, je pense que je vais me répéter et je sais pas, pour vous c'est super intéressant de le savoir maintenant. Donc voilà, lundi j'ouvrirai le nouveau vlog et je vous en parlerai davantage. Donc voilà, c'est tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous profitez des beaux jours qui arrivent. En tout cas moi c'est le cas. Je suis beaucoup plus à l'extérieur quand il fait beau et je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que mon rythme de lecture diminue arrivé au printemps, été. C'est toujours un petit peu pas plus compliqué de lire, mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu moins le temps parce que comme je vous dis, je suis dehors, je profite des terrasses, de mes amis, bientôt de la plage. Je ne suis absolument pas une lectrice de plage, loin de là, entre le sable, l'eau, tout ça, ça m'agace. Donc voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma lecture dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour moi c'est toujours un réel plaisir de tourner ces vlogs, de vous parler quotidiennement et de pouvoir échanger, que ce soit sous les vidéos ou notamment sur Instagram. Donc voilà, moi ça me met vraiment du baume au cœur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.